l'heure de l'édito politique de Karl Méus. Bonjour Karl. Bonjour Christophe. Rédacteur en chef du Figaro Magazine en direct ce matin. Vous nous parlez de la fable que la gauche raconte aux Français sur le Premier ministre. Que voulez-vous dire par là, Karl ? Alors écoutez, on le sait depuis longtemps, la gauche aime bien raconter des fables à ses électeurs, mais depuis le 7 juillet, elle se surpasse. Elle nous avait vendu une belle image d'unité, sa capacité à gouverner et la nécessité de l'urgence à agir. Tout cela a volé en éclats en une semaine. On voit une gauche divisée, incapable de s'entendre sur le nom de celui qui dirigerait son gouvernement, et qui désormais explique qu'il n'y a plus d'urgence, mais qu'il faut prendre son temps et que d'ailleurs, dans les autres pays, les partis le prennent avant de former leur coalition gouvernementale. Mais Karl, c'est pas totalement faux. En Allemagne, par exemple, il a fallu 2 mois en 2021 pour que Olaf Scholz constitue sa coalition avec les Verts et les libéraux. Oui, vous avez raison Christophe. Et en 2017, Angela Merkel avait pris 5 mois pour former la sienne. Mais on voit bien la différence avec la situation actuelle en France. En Allemagne, le nom du chancelier est connu quasiment le soir du scrutin. Le temps de la discussion est pris pour négocier les contours de la coalition, du fond du projet et de l'attribution des postes. On est quand même loin du compte, là, chez nous. La gauche française est pour le moment incapable de s'entendre sur le nom de celui qu'elle veut pour diriger son hypothétique futur gouvernement. Alors, je rajoute hypothétique parce que ça suppose quand même au préalable qu'Emmanuel Macron accède à sa demande, ce qui pour le moment est quand même loin d'être gagné. Le nouveau Front populaire de 2024 n'est ni le Front populaire de Léon Blum de 1936, ni la gauche plurielle de Lionel Jospin de 97, quand ces deux hommes étaient les leaders naturels de leur coalition. Karl, comment expliquez-vous que ça prenne autant de temps ? Parce qu'en réalité, les dirigeants de gauche n'avaient pas prévu de gouverner au lendemain de la dissolution, ne sont d'accord sur rien et n'ont absolument pas la même stratégie. On s'en rend compte chaque jour qui passe, socialistes, insoumis, écologistes et communistes ne sont pas prêts à gouverner. On en avait eu un aperçu au moment de la sortie de leur programme, à plus de 200 milliards d'euros, qui avait mis de côté la question pourtant pas mince du nucléaire, faute d'accord entre eux. Une semaine après le scrutin, l'image renvoyée aux Français est désastreuse. Comme dit l'un d'eux, on a l'impression qu'il se croit dans une assemblée générale de l'UNEF. Et je ne pense pas que ça soit un compliment dans sa bouche. Deuxième point, ils ne sont pas d'accord sur le nom du Premier ministre. Les Insoumis réclament Matignon pour eux, les socialistes le veulent pour Olivier Faure. Devant l'impasse, c'est la foire aux noms improbables, comme la réunionnaise Huguette Bello, ancienne communiste, proche des Insoumis, qui n'était même pas au courant que son nom avait été évoqué. Et il semblerait que ce week-end, François Hollande avait évoqué, lui, celui de Najat Vallaud-Belkacem pour répondre à Huguette Bello et incarner, comme on dit, la société civile. C'est quand même une ancienne ministre. Dans cette foire aux noms, on frise le ridicule et on se demande si ces gens savent ce qu'ils parlent du futur Premier ministre de la France, une personne qui doit être capable de s'imposer à ses ministres, de discuter avec un Parlement en majorité hostile et surtout faire face à un président en situation de cohabitation. Les socialistes, au moins certains d'entre eux, sont en train de se rendre compte que les Insoumis ne veulent pas gouverner et préfèrent tout bloquer pour acculer Emmanuel Macron à l'impasse et donc à terme à la démission. L'accord signé n'était donc qu'un jeu de dupes, mais les socialistes n'osent pas encore s'affranchir du nouveau Front populaire pour se tourner vers l'ancienne majorité, qui pourtant leur tend les bras. Jacques Lacan disait « Le réel, c'est quand on se cogne », et bien on constate que le mur des réalités est douloureux aujourd'hui pour les socialistes. Et la réalité vient de frapper au carreau, peut-être. Signature Europe 1, Karl Méus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci Karl, à demain. À demain.